J'ai été adopté en Russie. Et depuis tout petit, je me pose beaucoup de questions. Pourquoi j'ai été abandonné? Qu'est devenu ma famille biologique? Est-ce que j'ai des frères et sœurs? C'est des questions qui n'ont pas de réponse, avec lesquelles j'ai dû me construire pour avancer. Mais ce n'est pas simple. Parce que dès que les gens me posaient des questions, je balançais cette réponse qui m'a toujours hanté. Je ne sais pas. Et c'est dur de ne pas pouvoir raconter sa propre histoire. De voir que les premiers chapitres de ma vie sont des pages blanches. Et puis surtout de ne pas savoir qui je suis réellement. Alors j'ai dû accepter la situation, cette version de l'histoire, en me disant que tant pis, tu dois avancer quoi qu'il arrive. Faire un sorte de deuil. Jusqu'au jour où tout a basculé. En octobre 2025, en me baladant sur internet, je tombe sur une info qui va tout changer. Ce que je ne sais pas encore à ce moment-là, c'est que je vais vivre une aventure unique, remplie d'émotions, un véritable rendez-vous avec mon histoire, et que je vais vous raconter dans cette vidéo. Et ben voilà, on y est. Comme vous le doutez, ça va être une vidéo très spéciale que je vais tourner aujourd'hui puisque on va pas parler de rugby, mais je vais vous faire un témoignage à cœur ouvert sur un événement assez incroyable qui m'est arrivé. Puisque j'ai fait des recherches pour tenter de retrouver ma famille biologique et pour répondre aux multiples questions que j'ai pu me poser depuis que je suis tout petit. Alors, il y a une chose très importante que j'aimerais citer avant de commencer cette vidéo. Sachez que c'est un témoignage qui est purement personnel. Ne prenez pas mon cas pour une généralité. Je ne parle pas au nom de toutes les personnes adoptées parce que chacun a sa propre histoire, sa propre sensibilité vis-à-vis du sujet. Donc voilà, c'était l'histoire d'être le plus clair possible. Et le but de cette vidéo, c'est de raconter une expérience qui m'est arrivée. Et si au passage, ça peut aider des personnes qui sont adoptées à vouloir peut-être faire cette démarche, eh ben j'en serais ravi. Alors, ma mère biologique s'est mariée avec quelqu'un avec qui elle a eu 2 enfants et elle s'est séparée de son mari. Elle a eu un 3e enfant avec un parfait inconnu et ce 3e enfant, c'était moi. Sauf qu'elle n'avait pas assez d'argent pour s'occuper de moi, donc elle a décidé de m'abandonner le jour de ma naissance, c'est-à-dire le 28 février 2002, dans l'hôpital de la ville de Volsky, donc qui est ma ville natale. Je suis resté 1 an dans cet hôpital, alors pas parce que j'avais des problèmes de santé ou quoi, mais tout simplement parce que les orphelinats aux alentours étaient complètement saturés, il y avait plus de place, et il faut bien comprendre qu'à l'époque c'était très compliqué en Russie. Et au bout de ces 1 an, je trouve enfin une place dans un orphelinat, donc je suis transféré dans l'un des orphelinats d'une ville voisine. J'y reste quelques mois, puis je suis adopté en décembre 2003 par ma famille adoptive, qui est ma famille française et qui est ma famille tout court, tout simplement. Alors la question, c'est pourquoi cette famille est venue adopter jusqu'en Russie. Déjà, elle a eu un premier enfant, qui est ma grande sœur adoptive, mais par la suite, malheureusement, ils ont perdu 2 garçons l'espace de 2 ans. Voilà. Ils ont perdu un premier qui est mort à la naissance et le deuxième est mort 2 semaines après sa naissance suite à une maladie assez grave. Ça a été un choc, donc ça a été très dur, surtout pour ma mère, vous vous doutez bien, parce que perdre 2 enfants, c'est quand même très compliqué. Alors ils ont décidé d'adopter en Russie parce qu'en France déjà, ils n'étaient pas prioritaires parce qu'ils avaient déjà donc 1 enfant, et surtout parce qu'ils avaient rencontré un couple qui avait adopté en Russie, donc ils ont chopé les coordonnées comme ça. Et de mémoire, ils n'ont plus revu cette famille depuis qu'ils ont adopté, quoi. C'est là que tu vois que le destin, il est complètement dingue, quoi. Donc j'arrive dans cette famille, je reçois tout l'amour que doit recevoir un enfant. Bref, c'est le bonheur total, il n'y a pas à dire, je les aime de tout mon cœur. Et forcément, en grandissant, j'ai commencé à me poser quelques questions, quoi, sur qui j'étais, d'où je venais et quelle était mon histoire. Déjà, un point important et qui a été fondateur, je pense, dans ma construction, c'est que mes parents, ma famille en tout cas, ne me l'a jamais caché. On me l'a toujours dit dès que j'étais en âge de comprendre, c'est pas un sujet tabou, quoi. Ils ont toujours été là lorsque j'ai commencé à poser mes premières questions et ils ont toujours donné les informations, en tout cas ce qu'ils avaient, pour pouvoir m'éclairer le plus possible. Et il y a beaucoup de périodes dans le passé qui m'ont poussé à regarder dans le rétroviseur, quoi. Déjà à l'école, il y en a certains qui se demandaient pourquoi j'étais russe alors que toute ma famille est française, pourquoi j'étais le seul blond aux yeux bleus alors que toute ma famille est brune aux yeux marrons. Et quand on me posait des questions sur mon passé, déjà j'étais pas très à l'aise avec le sujet, vous vous doutez bien. Et puis surtout, je répétais sans cesse une phrase qui a été vraiment une hantise, quoi, c'est « je ne sais pas ». Et il y en a certains qui se sont moqués de moi tout simplement parce que je connaissais pas mon histoire. Et c'est à ce moment-là que je sentais que j'étais différent et c'était dur, quoi. Parce que ne pas être capable de raconter son passé, ses origines, c'est troublant, quoi. Donc je me sentais à l'écart et perdu vis-à-vis de tout ça, forcément. Donc il y avait un cruel manque. Ensuite, les années passent, puis on arrive
en avril 2017. Avec ma famille, on retourne en Russie pour un voyage et c'est sans doute le voyage qui m'a le plus marqué. Parce que déjà, retourner dans son pays d'origine quand tu es une personne adoptée, bah forcément, c'est très fort, quoi. Puis surtout, anecdote qui n'est pas des moindres, c'est que lors de ce voyage, on est retourné à l'orphelinat dans lequel j'ai grandi. Et truc encore plus fou dans l'histoire, c'est que la directrice qui s'était occupée de moi quand j'étais petit, eh ben, elle était toujours là. Donc ça a été un moment très très touchant et après ce voyage, j'avais forcément envie d'en savoir un peu plus sur mon passé parce que vous doutez bien que l'épisode de l'orphelinat, c'est un truc qui a déclenché quelque chose dans ma tête, quoi. Donc on effectue des premières recherches en 2018 et ça grâce à l'aide d'une personne qui était en gros une amie d'amis de ma mère qui était originaire de Volsky, c'est-à-dire ma ville natale, quoi. Déjà rien que le fait d'y penser, c'est complètement dingue, quoi. Du coup, cette personne a bien voulu nous aider. Elle a commencé à nous demander si j'avais pas des informations, par exemple dans le dossier d'adoption, qui pouvaient être assez intéressantes pour qu'on puisse trouver quelque chose. Donc je fouille et je trouve le nom, le prénom, la date de naissance et l'adresse dans laquelle vivait ma mère biologique. Donc je transfère toutes ces infos à cette fameuse personne et elle nous dit que bah voilà, dès qu'elle se rendra en Russie, elle pourra faire un petit détour histoire de voilà, de pouvoir nous aider, quoi. Les mois passent et elle est allée voir à cette fameuse adresse et malheureusement bah il y avait personne. Il y avait juste un tas de courriers comme ça qui dépassaient de la boîte aux lettres. Donc on sentait que c'était plus habité depuis quelques temps, quoi. Et puis à la fin de l'année 2018, j'apprends une information qui est très très forte et qui m'aura beaucoup marqué, c'est que j'apprends que ma mère biologique est décédée. En effet, la personne qui nous a aidés était allée voir au cimetière et puis elle a vu la tombe de ma mère biologique, donc elle était morte depuis 2015. Donc ça a été assez troublant de l'apprendre et puis surtout en fait ça a été une grosse déception parce que vous doutez bien que j'aurais aimé rencontrer cette personne, pouvoir lui raconter ce que je suis devenu, lui poser beaucoup de questions, qu'est-ce qu'elle devenait aussi, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie, enfin forcément j'avais beaucoup d'attentes. Mais cependant c'était pas peine perdue parce que autour de la tombe il y avait des bonbons. Alors ce qu'on m'a expliqué, c'est que quand, en Russie en tout cas, on dépose des bonbons autour d'une tombe, ça veut dire qu'il y a des gens, des proches de cette personne qui est décédée, qui se recueillent régulièrement. Donc ça peut être, imaginons, je sais pas, les grands-parents, les frères, les sœurs, les enfants et peut-être même les amis. Donc il y avait cette possibilité de continuer. Mais j'ai décidé d'arrêter parce que je me rendais compte que c'était beaucoup trop d'énergie. À cette période-là, j'avais 16-17 ans, donc je suis en pleine adolescence et pour vous épargner un petit peu les détails, j'étais pas bien dans mon corps, j'étais pas bien dans ma tête, enfin bref, c'était pas le meilleur moment pour pouvoir faire des recherches pareilles, donc j'ai décidé d'abandonner. Et puis je me suis dit, écoute, bah tu vas vivre avec cette situation, tu vas vivre avec cette version de l'histoire. Mais voilà, je me suis dit, bon bah ta vie c'est comme un puzzle où il manque des pièces, quoi. Et tu vas devoir vivre avec. Jusqu'au jour où des années plus tard, c'est-à-dire en octobre 2025, tout bascule. C'est simple, je m'attendais pas à un retournement de situation aussi fort et vous allez voir que encore une fois, ça s'est joué à rien. Donc déjà, j'étais tranquillement dans ma chambre, il était genre 22h et j'apprenais un cours de russe via un petit carnet et tout. Et je me suis dit, mais tiens, comment on dit je suis adopté en russe ou du moins comment on dit je suis un enfant adopté, etc. Parce que je voyais pas le problème d'en parler et tout. Je fais une recherche sur internet et je tombe sur un site internet qui s'appelle Racine russe. Je regarde attentivement et je vois que c'est une association française qui aide les personnes qui ont été adoptées en Russie à retrouver leur famille biologique. Au début, je t'avoue que ça me paraissait très grosse histoire parce que je pensais que c'était un canular, quoi. Mais quand j'ai regardé les avis, les retours d'expérience, les procédures, bah j'étais sur le cul, quoi. Et pendant toute la soirée, j'ai cogité, j'ai repensé à tout ce qui s'était passé, à toutes les questions que je me suis posées depuis tout petit, au moment où j'ai pleuré, au moment où j'étais pas capable de raconter ma propre histoire quand on me demandait mais du coup pourquoi t'as été adopté, etc. Et 2 jours plus tard, lors d'un dîner, je décide d'en parler à mes parents parce que j'étais avec eux ce soir-là. Je leur explique la situation et je leur demande si pour eux ça vaut le coup, quoi. Et c'est simple, ils m'ont dit Stan, ça mange pas de pain et fonce, quoi, c'est une opportunité en or. Donc je les ai écoutés et j'ai pris contact avec l'association et notamment le fondateur de cette association qui est aussi enquêteur et il se nomme
Pavel. Je reçois une réponse de sa part et on effectue un appel visio et il me semble que c'était le 24 octobre 2025. Durant cet appel, il me présente l'association, son parcours, pourquoi il l'a créée et en quoi consiste toute la procédure. Et puis il me pose beaucoup de questions sur moi, sur mon passé, sur mon histoire, sur ce que j'aime, sur ce que j'aime pas faire, etc. Histoire qu'il puisse me connaître un peu plus. Et vers la fin de l'appel, il m'explique comment fonctionne une recherche de son côté, enfin comment ça se déroule. Et c'est là qu'il me demande à ce que je lui envoie mon dossier d'adoption afin qu'il puisse déjà dénicher des petites informations. Je lui donne mon accord et c'est à partir de là que les recherches et que l'aventure commence quoi. Quelques jours plus tard, le 11 novembre, l'enquêteur m'appelle et on fait un nouvel appel en visioconférence puisqu'il a déjà quelques petits éléments assez intéressants. J'apprends que mon grand-père n'est plus de ce monde-là, mais que j'ai une grand-mère maternelle qui est encore vivante. J'apprends également que j'ai une demi-sœur et un demi-frère qui ont tous les deux un enfant, donc je suis tonton quelque part. Et l'enquêteur m'explique en quelques mots plus ou moins la situation de chacun. Enfin, il le fait de manière factuelle, quoi. Il leur a pas demandé, mais c'est en fonction des recherches qu'il a pu trouver sur Internet ou via des sources extérieures. Et vers la fin de l'appel, l'enquêteur me dit une chose qui est assez importante. Il me dit, voilà, je vais partir à Volsky dans quelques mois pour faire une recherche pour une personne adoptée. Tu as quelques mois pour réfléchir. Et si tu me dis oui, j'en profiterai pour faire des recherches pour toi. Et vous voulez savoir la vérité ? C'est que j'ai réfléchi, même pas 2 semaines. C'est vraiment, j'ai fait mine que j'avais réfléchi pendant 1 ou 2 mois, mais honnêtement, dans ma tête, c'était fait, quoi. Donc, je contacte l'enquêteur pour lui dire, go, on y va, je suis chaud pour que tu fasses des recherches. Et il m'explique ce que je dois faire pour que je sois le mieux préparé, quoi. Déjà, je devais envoyer un dossier avec des photos de moi à différentes périodes de ma vie, histoire que, voilà, on puisse voir un peu mon évolution. Et puis surtout, je devais signer une procuration afin que cet enquêteur soit protégé au cas où s'il y avait un problème. Et enfin, j'ai reçu pas mal de conseils de sa part parce que je savais pas comment m'y prendre et surtout comment me préparer mentalement face à une situation qui est quand même pas anodine, quoi. Et un point important, c'est qu'il m'a dit, il faut pas que tu t'attendes à une belle histoire. C'est que si t'as été abandonné, c'est qu'il y a forcément une raison parfois très sombre. Il m'a raconté qu'il avait découvert des choses très compliquées lors de différentes recherches. Alors je vais vous épargner les détails, mais en gros, il y a des histoires liées au chômage, à l'alcoolisme, à la prostitution et il y a même des histoires de mafia. Au moins ça donne le ton, quoi. Au moins tu comprends. Et une fois que tout ça est fait, il n'y avait plus qu'à attendre le jour J. On est en mars 2026 et plus précisément le 22 mars, date à laquelle mon enquêteur est parti dans ma ville d'origine. Autant vous dire qu'au moment où j'ai reçu son message, j'étais très stressé, quoi. Vraiment, ça a monté de plus en plus. 2 jours plus tard, l'enquêteur annonce qu'il va aller toquer chez ma demi-sœur biologique. Et je me souviens, j'étais en cours, j'étais complètement obsédé par ça. Vraiment, je pensais qu'à ça toute la journée. J'avais vraiment un peu la tête ailleurs, mais en même temps, c'était une sensation tellement puissante, enfin je m'en souviendrai vraiment jusqu'à ma mort, quoi. Et à la fin des cours, donc je reçois un message vocal de mon enquêteur qui me dit, voilà Stan, il s'est passé beaucoup de choses, j'ai beaucoup de trucs à te raconter, donc est-ce que dans 40 minutes tu serais chaud pour un appel pour qu'on puisse débriefer tout ça? Je dis oui sans hésitation, je rentre chez moi et j'attends son appel. L'appel a enfin lieu et le pic de stress, il est là, quoi. J'étais tellement perturbé, mais en même temps, je me suis dit, tu vas enfin avoir des éléments de réponse parce que vu tout ce qu'il est prêt à te dire, ça y est, quoi, t'es prêt. Et ce que je vais vous raconter est complètement dingue parce que c'est ouf, quoi. Il est allé toquer chez elle et il lui a demandé naturellement si elle a connu un certain Yegor. Donc Yegor, c'était mon prénom quand j'étais en Russie. Et elle a répondu, non, je vois pas qui est ce mec, quoi. Donc ensuite, l'enquêteur lui raconte la situation, que je suis son demi-frère biologique, qu'on a la même mère, mais pas le même père. Qu'est-ce que je deviens aujourd'hui et pourquoi je souhaite rentrer en contact avec elle. Et puis là, c'est un coup de tonnerre parce que ma demi-sœur biologique apprend à ce moment-là que j'existe en fait. Et elle pleure parce qu'elle est complètement bouleversée par la nouvelle, quoi. Donc elle a compris que sa mère, donc ma mère biologique, a caché cette histoire, début jusqu'à la fin et donc jusqu'à sa mort. Et je vous jure qu'en disant ça devant vous, j'en reviens toujours pas, quoi. C'est un truc, c'est fou, quoi. Donc forcément, face à une situation pareille, elle a posé 1 milliard de questions à l'enquêteur. Elle a pris ses coordonnées afin qu'elle puisse lui transférer des informations et que lui puisse me les transférer durant
durant ce fameux appel dont je vous parle. Donc durant cet appel, j'ai reçu énormément de photos de ma mère biologique quand elle était jeune, quand elle était à l'école, bref, à différentes périodes de sa vie. Donc je découvre le visage de ma mère biologique. Et c'est un truc de fou parce que en fait, je vais enfin pouvoir me dire que j'ai son nom et que je vais pouvoir l'associer à un visage et me dire, bah ça y est, je connais, quoi. Je vois qui c'est, quoi. Et vers la fin de l'appel, j'ai aussi reçu beaucoup de photos de ma demi-sœur biologique, donc à différentes périodes de sa vie aussi, avec son mari, avec son fils, donc qui est mon neveu. Et je trouve ça complètement dingue de me dire qu'en une soirée, j'ai pu avoir les noms, les photos de ma mère biologique, de ma demi-sœur et de mon neveu, quoi. Et au fur et à mesure des recherches, donc de jour en jour, j'ai de nouvelles informations, des nouveaux textes, des nouvelles photos, et je commence à reconstruire un petit peu l'histoire de ma famille biologique du côté de ma mère, quoi. C'est très intense forcément parce que tu reçois énormément d'informations. Il y a des appels tard le soir où tu débriefes un petit peu de ce qui s'est passé. Mais aussi, ce que vous devez savoir, c'est que pendant des recherches, vous devez faire face à des situations un peu plus compliquées, du moins à des informations un peu plus dures à entendre. J'ai appris par exemple que ma grand-mère biologique, voilà, n'était plus très autonome, qu'elle perdait un petit peu la tête, enfin bref. J'ai appris aussi que je n'allais pas rentrer en contact avec mon demi-frère biologique, tout simplement parce qu'il est alcoolique, il a une vie très instable, enfin bref. Il y a des choses comme ça qu'il faut savoir accepter, mais en même temps, je les prends quand même pour des réponses parce que ça te permet d'en connaître davantage. Et même si c'est des choses négatives, c'est toujours bon à prendre. Et quand tu recherches des réponses, tu dois t'attendre à ce genre de situation aussi. Et le 29 mars, il se passe un truc complètement dingue puisque j'ai un appel en visioconférence avec ma demi-sœur biologique. Et ça a été le moment le plus marquant, quoi. Ce jour-là, j'étais complètement stressé, j'avais vraiment la boule au ventre, il y avait un tas d'émotions qui me revenaient à droite à gauche, parce qu'il faut se rendre compte quand même de la situation, c'est que on a la même mère, on s'est jamais rencontrés, et surtout, on a fait chacun nos vies, quoi, donc c'est spécial quand même. L'enquêteur m'a quand même beaucoup rassuré sur ce point, il m'a beaucoup briefé, il m'a dit voilà comment tu dois te comporter, etc., pour que je sois le plus près possible. Et l'appel entre elle et moi, c'est super bien passé. C'était vraiment un bonheur, c'était fantastique. L'enquêteur, lui, il traduisait au fur et à mesure de la discussion pour qu'on puisse se comprendre. Même si j'avoue que pendant un moment, j'ai parlé en russe parce que symboliquement, pour moi, c'était assez important de devoir le faire. Et elle a été très surprise d'entendre ça. Et ça a été vraiment un moment extrêmement fort. Donc, je trouvais ça quand même dingue, de se dire que le destin, quand même, nous emmène jusque-là, quoi. Et en fait, c'était surtout un moment qui était suspendu dans le temps, quoi. C'était tellement spécial. Et franchement, je revenais pas, quoi. Parce que après l'appel, dans ma tête, en fait, c'était impossible, quoi. Je me suis dit, mais c'est impossible ce qui vient de se passer, quoi. Il y a quelques années, je me suis dit, c'est impossible que je rencontre ma demi-sœur biologique, que j'aille lui parler, quoi. Enfin, je sais pas, c'est quand même dingue. Et suite à cet appel, on a échangé nos numéros de téléphone avec ma demi-sœur biologique pour qu'on puisse rester en contact. Et le but, évidemment, c'est d'en apprendre un peu plus, mais tout en faisant nos vies, hein. C'est ça qui est assez important à noter. Mais donc, on a beaucoup discuté tous les deux et j'ai pu apprendre toute l'histoire de ma famille biologique du côté de ma mère. J'ai appris tellement de choses et ça a été un pur bonheur, quoi. C'est vraiment un soulagement, le truc. J'ai commencé à connaître l'histoire de mes grands-parents, d'où ils venaient. J'ai appris qu'ils étaient agriculteurs, enfin des paysans paumés en Russie. Ensuite, j'ai commencé à comprendre qui était ma mère biologique, qu'est-ce qu'elle a fait dans sa vie, où est-ce qu'elle a grandi. Enfin, bref, beaucoup de choses. J'ai pu aussi apprendre enfin les circonstances de sa mort. Et elle est décédée d'un cancer de la peau parce qu'elle avait en gros plein de grains de beauté et il y en a un qu'elle n'avait pas surveillé. Donc autant te dire que juste après avoir appris ça, j'ai pris rendez-vous directement chez le dermato. Et résultat, tout se passe bien dans ma vie. Je repars avec un tas d'informations et c'est honnêtement 10 fois plus que mes attentes. Alors cependant, les recherches n'étaient pas encore terminées parce qu'il y avait une piste qui permettait peut-être, je dis bien peut-être, de retrouver le père biologique. Je rappelle rapidos que ma mère biologique était mariée avec quelqu'un avec qui elle a eu 2 enfants, donc ma demi-sœur et mon demi-frère. Puis elle s'est séparée et elle a eu un 3e enfant, donc moi, avec un parfait inconnu. Et pour pouvoir tenter de retrouver ce père biologique, on a fait appel à l'ex-mari de ma mère biologique, donc qui est le père de ma demi-sœur. Donc on lui a posé la question, on lui a montré des photos de moi et il a parlé d'un certain
Andrei, qui aurait été dans la même classe que ma mère biologique, et l'enquêteur me raconte un peu le déroulé de comment ça s'est passé. Il a réussi à trouver quelques informations, mais des informations un peu troubles, puisque son casier judiciaire n'était pas vierge. Donc l'enquêteur s'est rendu à une adresse, et c'est la mère de ce fameux Andrei qui est allée lui ouvrir. Sauf qu'il y a un peu un coup de froid, c'est que la version qu'elle a donnée ne correspond pas aux questions qu'on se pose à propos de lui. Et pour en avoir le cœur net, il fallait avoir donc des photos. Donc l'enquêteur est allé voir sur les réseaux sociaux russes. Il a trouvé des photos et c'est pas lui. Voilà, c'est pas lui parce que tout simplement, il me ressemblait pas du tout. Et c'est là qu'on m'annonce que les recherches sont officiellement terminé. Honnêtement, j'étais très content que ça se termine parce que ça faisait 2 semaines que c'était très intense, que ça durait. La grande question face à ça, c'est comment je me sens suite après toute cette aventure. Et je me sens libéré, très soulagé, même plus posé, plus confiant. Enfin, je saurais pas comment vous expliquer, mais c'est un mélange de satisfaction, de joie, de soulagement. Enfin, c'est vraiment que des choses positives qui me viennent en tête et ça me permet enfin de reconstruire ma propre histoire, de pouvoir améliorer les fondations. J'aimerais énormément remercier l'association Racines Russes et notamment son fondateur et enquêteur de m'avoir aidé, de m'avoir épaulé durant toute cette aventure parce que c'est complètement dingue et j'en suis extrêmement reconnaissant. J'aimerais dire aussi à ma famille adoptive que je les aime, tout simplement. Je le dis pas souvent parce que voilà, je suis pas très expressif, mais voilà, au moins c'est dit. Et voilà, je tenais à le dire tout simplement. Puis surtout, merci à vous de m'avoir écouté pour ce témoignage qui n'était pas évident honnêtement. Et merci de me soutenir avec ce que je fais sur Parlons Rugby, que ce soit sur TikTok, Instagram et maintenant YouTube. Je suis tellement content, tellement heureux, si vous saviez, de pouvoir vous raconter plein de choses autour du rugby, que ce soit avec un ton décomplexé ou un ton un peu plus sérieux. Enfin bref, je suis tellement fier d'avoir créé ça et tellement heureux de tout ce qui se passe actuellement avec ce compte. J'en suis extrêmement reconnaissant et j'aimerais beaucoup vous remercier par rapport à tout ça. Et ce qui est sûr, c'est qu'on va continuer d'accomplir beaucoup de choses ensemble. On va continuer à se marrer et j'aimerais adresser un petit message au moi d'il y a 10 ans. Sache que dans quelques années, un jour, dans ta chambre, ton destin va basculer au moment où tu t'y attendras le moins. Tu vas vivre quelque chose d'exceptionnel, mais je n'en dis pas plus. Tout ce que je sais, c'est que tu vas pouvoir enfin raconter ta propre histoire à des gens qui te le demanderont. Et puis tu verras ce fameux livre de ta vie. Tu vas pouvoir enfin écrire les premières lettres, les premières phrases des premiers chapitres dont les pages étaient vierges. À très vite, champion.